Alors pour la création de cette collection, ce qui m'a beaucoup marqué au début, c'est qu'en fait on a un petit peu dû travailler à l'envers. D'habitude, on va plutôt faire un cahier des charges sur ce qu'on veut et du coup soumettre ce cahier des charges aux auteurs et travailler en fonction. Là, en fait, on avait déjà les textes et toute l'icono. Il a fallu travailler à partir de l'existant. C'est quand même assez rare qu'on fasse sortir deux gros ouvrages comme ça en même temps, à savoir les fortifications de l'oppidum et les sépultures des chevaux. Il y avait un ouvrage où on avait énormément de textes, donc qui était très long, et un autre ouvrage qui était beaucoup plus court. Quand j'ai commencé à constituer mes pages pour calibrer tout le texte, on s'est retrouvé en fait avec un ouvrage qui faisait 600 pages et l'autre qui en faisait plutôt 250. Du coup, on a dû calibrer les deux ouvrages pour que le plus gros ne fasse pas 1000 pages. Et à partir de là, en fait, la question que je me suis posée, c'était qu'est-ce qu'on veut dire et comment on veut le dire. Créer une collection, c'est transcrire visuellement tout ce que l'auteur veut nous dire. Et dans ces deux ouvrages, et dans cette collection en général, on est sur un domaine qui est quand même très exigeant dans tout ce qui est utilisé pour faire les ouvrages, où on a des niveaux de lecture différents, et on a surtout beaucoup d'iconographie. Et dans cette iconographie, il y a des niveaux différents aussi. Donc on va avoir des planches, avec des échelles, on va avoir de la cartographie, on va avoir des illustrations, des vieilles photos en noir et blanc, des photos plus récentes. Ensuite, on a surtout de la donnée. Donc de la donnée brute, beaucoup de tableaux, des graphiques, donc on a vraiment une iconographie qui est très riche. Du coup, la question que je me suis posée dès le début, c'est comment je peux mettre en valeur en fait cette icono, et surtout est-ce que je peux aussi en faire un classement. Donc très vite, en fait, on a décidé que tout ce qui était données brutes, à savoir les tableaux, on allait tous les passer en annexe à la fin de l'ouvrage pour que ça gêne pas la lecture, parce qu'il y a aussi ce confort de lecture à penser quand on crée la collection. Et ensuite, il a fallu réfléchir à comment on organise toutes ces informations-là différentes qui vont ensemble sur une même double page. Donc, du coup, il a été question assez rapidement dans l'avancée de cette collection de voir comment on pouvait organiser les différents niveaux de lecture que présentaient les textes, où on avait bien évidemment des niveaux de sous-titres assez élaborés. On avait bien sûr tout ce qui est légende et crédit photo des images, mais aussi des cartes et des tableaux. Et ensuite, on avait aussi des niveaux de lecture différents dans le corps du texte. Il a fallu agencer, j'ai envie de dire, cette double page et faire le meilleur calcul de l'occupation de l'espace pour laisser des zones qui respirent avec du blanc et en même temps pouvoir optimiser un maximum la place pour que les ouvrages ne fassent pas non plus 1500 pages. Donc là ici, on a un exemple typique de double page d'un des ouvrages où on a plusieurs niveaux de lecture. Donc dans ce niveau de lecture, on a bien évidemment des éléments qui reviennent systématiquement, à savoir la numérotation des pages et les titres courants, qui rappellent en fait le chapitre et le nom de l'auteur. Et ensuite, à l'intérieur de ces marges-là, on a effectivement les légendes ici et les crédits photos quand il y en a besoin. Ensuite, on a le corps du texte, avec des niveaux de sous-titres différents. Et on a aussi mis en avant l'endroit en fait qui faisait référence aux images en question. Donc cet endroit-là, il est à chaque fois en couleur. Et ensuite, on le rappelle au niveau de la légende. Et ensuite, on a bien évidemment la disposition des images et du texte de base. Comme les niveaux de lecture étaient importants, la solution que j'ai trouvée pour mettre tout ça en page, c'est de diviser chaque page en 5 colonnes qui ont la même taille à chaque fois. Et en plus de ça, rajouter une double colonne. Donc ça veut dire qu'avec cet élément-là, on peut à peu près tout mettre en page. On peut mettre en page sur plusieurs niveaux, cadrer les images correctement. L'intérêt, c'était que ça reste toujours dans cette première marge violette. Et à partir de là, ça a permis en fait de dissocier, par exemple, de sortir les légendes du texte, de sortir les images, mais d'avoir toujours des blocs continus pour le corps du texte. Ce qui était aussi important dans la création de cette collection, c'est de lui trouver une cohérence graphique. Et ça part de la création des couvertures, des deux couvertures. Et alors c'est là au final où j'ai le plus réfléchi, parce que finalement une fois qu'on a créé la couverture,
la mise en page intérieure se décline assez facilement, on va dire. Vu que c'était un domaine scientifique que je n'avais jamais abordé avant, l'archéologie, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant sur ces couvertures et surtout quels sont les éléments qui vont revenir à chaque ouvrage. Au bout de quelques mois de réflexion, j'ai voulu en fait mettre en avant la zone étudiée. Donc là, on est sur de la cartographie ancienne. Et en même temps, je me suis dit, ça c'est la zone étudiée, mais qu'est-ce qu'on en dit de cette zone étudiée et qu'est-ce qui en ressort de cette zone étudiée? Et là, on est parti plutôt sur l'existant. Donc on a mis des images, enfin des dessins, des illustrations au crayonné de quelques scènes en fait qui ont été imaginées à partir des données qui ont été recueillies. Et c'est pour ça que sur l'ouvrage sur les sépultures des chevaux, on a ce dessin-là de personnes qui enterrent les chevaux. Et pour les fortifications de l'oppidum, on a mis l'oppidum redessiné, ce qu'il a pu être anciennement.